Mesdames et messieurs, peuple congolais, peuple africain d'Afrique centrale, vous avez peut-être remarqué comme moi, ou peut-être pas. Regardez que toute la sous-région du bassin du Congo devient presque une poudrière. Regardez la situation au Burundi, au Sud-Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville, au Gabon. N'en parlons pas que le Cameroun, il y a certaines divisions, il va y avoir une division entre les anglophones et les francophones. Mais pourquoi tout un écosystème, soi-disant le plus riche du continent noir, devient presque une poudrière? Mais la faute à qui? Mais les raisons d'abord, si celles sont extérieures, donc répondent à ce que les complotistes, les gens qui ont trouvé dans cet écosystème, partout, les moyens de la suprématie raciale. Et aussi en faisant des affaires. Parce que les gens ont compris déjà pour les affaires que plus il y a les chaos dans ces bazars, dans cet écosystème riche, plus ils vont en prendre beaucoup plus d'argent. Surtout, n'oublions pas les intérêts stratégiques des grandes puissances. C'est-à-dire les gros poissons vont tuer les petits poissons. Il y a une guerre économique qui est là. Mais n'oublions pas aussi, au sein de ça, il y a un processus d'assassinat médical, alimentaire et scientifique. Mais revenons sur ce déclassement général. Elle est d'abord entreprise par qui? Par nous, Africains nous-mêmes. Parce que dans ces pays, ne sont pas dirigés par des Blancs. C'est des Noirs. Cela ne se passe nulle part chez les Arabes, ni chez les Indiens, encore chez les Asiatiques, ou ailleurs en Amérique latine et autres. Mais pourquoi que c'est les Noirs? Bien entendu, l'ennemi du Noir, c'est les Noirs. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent, surtout à cette échelle. Toujours la faute aux autres, mais pas à nous. Tous ces écosystèmes sont dirigés par des Africains. Et en revenant sur le code noir, que les nombreux naturalistes ont pensé déjà quand ils sont allés venir nous découvrir en Afrique, au niveau du bassin du Congo. On s'est demandé déjà au 16e, 17e siècle, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Mais sinon, pourquoi nous sommes dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises? Et voilà ce qui se passe. Tout un écosystème va être déclassé. Humainement, socialement, économiquement. Tout cet écosystème est surendetté. On livre des armes, les gens sont entretués. On dit s'entretuer. Ça devient, tous les marchands d'armes sont présents là pour que la violence soit totale entre animaux. Et vous ne vous rendez pas compte. Parlons des cas des libertés fondamentales, même des alternances politiques. Ici, tout noir ici respecte quelque part des règles. Mais pourquoi nous, à cet écosystème africain, on n'est pas en capacité ni mentale, cognitive, juridique, etc., de respecter certaines règles? Ça n'a pas marché, laisse aux autres continuer. Mais on s'attache tout en massacrant les siens. Et ce qui se passe, et même d'autres vont même plus loin, dans le déshumanisme total, c'est-à-dire même au génocide sélectif, des guerres asymétriques, des terroristes d'État, et tout ça, ça se passe entre noirs. Mais à ce moment, il se pose un problème. Soit de laisser ce pays dirigé par ceux qui commandent, et que de laisser ce pays dirigé par ceux qui appliquent les commandes. Sinon, laisser le Congo, l'Afrique centrale, revenir européen, dirigé par les Blancs comme des départements de colonies, ou par les Chinois ou autres. Mais pourquoi laisser assez mauvais, trop mauvais pour être utile à l'esprit même d'abord de la liberté, de la dignité et même du but même de la condition humaine à cette échelle? Mesdames, Messieurs, ces régions vont être très très dangereuses. Les poudriers sont déjà annoncés et d'autres sont en action. Tous ces dirigeants soi-disant sont très entre eux. La matière grise fuit à l'extérieur et donc ces écosystèmes ainsi vidés, donc ils se retrouvent avec des gens qui ont
des fonctions cérébrales qui est primitive ou primaire. C'est-à-dire la violence, la barbarie, la haine et autres, vous connaissez. Ça devient un souci. Honte noire. Les autres frottent les mains. La région va être à feu et à sang, partout, à cause des Noirs. Donc, demandons-nous, est-ce que nous sommes humains? Nous sommes humains, nous avons une certaine conscience. Alors, pourquoi nous sommes sous la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises? Et pourquoi nous ne sommes pas capables, individuellement, collectivement, tant civilement, militairement, de déjouer tous ces mauvais, ces actes stupides, trop stupides, pour être utiles à l'intérêt de nos droits fondamentaux à cette échelle, c'est-à-dire des libertés fondamentales et le but de la condition humaine et sociale à cette échelle. Donc, il se pose un problème. Bien entendu, des problématiques de la dignité, de la liberté. Si nous sommes humains, arrachons notre liberté, notre dignité. Ne laissons pas ces mauvais s'accaparer sous ordre de ceux qui commandent ce déclassement au niveau des mercenariats, au niveau anticonstitutionnel et autres. Comment on gère des animaux? Est-ce que nous sommes dans une cour de récré? Est-ce que nos cerveaux à cette échelle est resté au stade juvénile? On attend le Père Noël qui nous livre, qui nous laisse la liberté. Est-ce que nous sommes des animaux? Est-ce que nous sommes des enfants? On attend le Père Noël. Cadeau, veut des cadeaux, mbonge bima, mbonge... Mais attendez, c'est quoi cette histoire de cette race de notre âge qui se retrouve dans cet écosystème aussi le plus riche du continent, mais qui aujourd'hui est déclassé par ces mauvais, ces êtres stupides qui nous a placés là, et sans oublier nous-mêmes qu'on n'arrive pas à arracher notre liberté et notre dignité, sinon ça se serait. Donc le déclassement est d'abord nous-mêmes, individuellement, collectivement. Donc si vous ne repensez pas ces enjeux, nous aurons perdu, je suis sûr et certain, cet écosystème, les gens vont perdre des vies. Nous allons perdre beaucoup de vies là, à cause de ces mauvais placés là. Et ça ne s'arrête pas, c'est sans fin. Un qui part, un autre arrive, à chaque échelle. Quoi ce problème de l'Afrique noire? Est-ce que nous sommes humains? Est-ce que nous avons une âme? Est-ce que nous avons une conscience? Est-ce qu'on peut comprendre on peut appliquer au moins une partie des règles? On n'est que là pour constater. On se remet toujours aux autres pour arracher notre liberté, notre dignité et même notre développement. À quoi sert cette race-là, cette échelle? Ça devient un souci majeur pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. C'est le Fouquet Alban.